Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de Vincennes, hein. L'alternance continue entre Cagnes et Vincennes. Cette fois-ci, le Temple du Trot qui reprend la main avec le meeting d'hiver qui continue. Et le prix de Durtal Lerreri qui sera support de Quintet Plus dans cette première réunion. C'est une épreuve européenne pour des chevaux d'âge 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 200 000 euros. 16 concurrents au départ dans cette course sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Un départ donné à l'aide de l'autostart et aux alentours de 13h55. Alors, qui dit course européenne dit pas mal d'étrangers au départ, certains qui sont assez difficiles à situer, que ce soit au niveau de la qualité ou au niveau de la forme. Du coup, voilà, va falloir faire les bons choix. En tout cas, pour moi, il y en a un qui va faire l'unanimité, c'est le numéro 5, Shemar. C'est vraiment un cheval de qualité. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne l'a pas revu depuis sa victoire début décembre sur ce parcours. En général, en plein meeting d'hiver, les chevaux ont tendance à courir régulièrement toutes les 2 3 semaines. Donc plus de 2 mois d'absence. Voilà, c'est assez rare. Maintenant, s'il n'avait pas de bons engagements, je me dis que son entraîneur avait peut-être préféré le conserver et lui garder sa fraîcheur justement pour cet engagement qui est extrêmement favorable en première ligne. Il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Et c'est vrai que en plus, je regarde Gabriel Germini à deux montes ce jeudi. Alors, Shemar, et puis dans la dernière course, Cagnotte d'Azif qui a également une belle chance à défendre. Du coup, je me dis, franchement, il est là vraiment pour deux très belles chances. À mon avis, il est capable de vraiment bien faire lors de ces deux sorties. Toujours est-il que Shemar, il est sur son parcours de prédilection, il a tout pour plaire et capable d'adopter toutes les tactiques face à une telle opposition. Pour moi, c'est vraiment une toute première chance. C'est un lauréat en puissance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'As Happy Dubois, qui reste sur une sixième place du côté d'Agen maintenant. Le lot était un peu plus relevé, hein. Il y avait quand même des chevaux de qualité, hein, Greco Bello, Alicia Bella, même des plus jeunes, hein, Icar Duberil notamment, un concurrent qui a également montré de la qualité, qui a quasiment les mêmes gains que lui alors qu'il est plus jeune. Donc il a bien tenu sa partie malgré tout. Et c'est vrai que là, l'opposition est un peu moins relevée. Auparavant, il avait terminé deuxième sur ce parcours derrière Haute-Côte de Nuit. Donc voilà, il a à peu près tout pour plaire lui aussi, si ce n'est peut-être ce numéro piège, hein. J'ai toujours un petit peu peur avec cet as, même si c'est Eric Raffin qui lui est associé. Faudra voir s'il a le sulky américain, mais en tout cas, c'est un concurrent qui, en théorie, détient une toute première chance également. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 4, Adrien. Adrien qu'on n'a pas souvent vu, hein, sur la cendrée parisienne. Il n'a couru qu'à deux reprises dans le Temple du Trot pour une sixième place et une deuxième place. D'ailleurs, la deuxième place avait eu lieu sur 2175 mètres, donc un parcours de vitesse sur cette piste. Maintenant, il a réalisé vraiment de très belles choses en province. Il a été préservé par son entraîneur. Il n'a couru qu'une quarantaine de fois, à peine 50 fois du haut de ses 8 ans. Donc pour moi, il a encore de belles choses à faire. En plus, on fait appel à Jean-Michel Bazir. Il est déféré des quatre pieds après une rentrée discrète. Franchement, il y a pas mal de signes avant-coureurs qui laissent penser qu'il est prêt à réaliser une grande performance. C'est pour ça que je le retiens aussi haut en troisième position. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 9 Ibis Petfinir. C'est presque un regret de le retenir aussi loin. Ça aurait été 2007, je l'aurais peut-être même mis en tête. 2100, faudra quand même se lever de bonheur. C'est un cheval qui a couru une seule fois autostart pour une victoire, mais c'était au Mans sur 2850 mètres. Là, 2100 mètres, il n'a pas de référence, que ce soit sur une aussi courte distance. Il a couru une seule fois sur 2175 mètres pour une huitième place. Sinon, il a une cinquième place, et encore, c'était au trop monté, je suis en train de voir. Pareil, une cinquième place au trop monté sur 2002 grandes et petites pistes. Franchement, ça manque de référence. En plus, il a un numéro tout en dehors. Ça va pas l'aider, d'autant qu'ils vont certainement partir bien plus vite que lui à son intérieur. Voilà, faut voir comment le parcours va se dérouler, quelle option va prendre Damien Bonne, mais quoi qu'il en soit, il va devoir faire des épaisseurs, ça va compliquer sa tâche, surtout si la course est tactique. Donc voilà, en théorie, première chance, en pratique, va quand même falloir qu'il sorte le grand jeu pour espérer au moins prendre une place sur le podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 3, Hercule de Léo, qui revient bien, hein. Il a eu droit à un petit break pendant plusieurs semaines après un été qui était assez correct, hein. Il n'a pas beaucoup couru, il n'a pas forcément fait preuve d'une belle régularité, mais c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir. Dernièrement, à Nantes, il a prouvé qu'il était revenu à un très bon niveau. L'engagement est favorable, que ce soit au niveau des gains ou au niveau de sa position derrière les ailes de la voiture. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Lui aussi, un petit peu comme Adrien, il n'a pas énormément couru, hein, seulement 50 fois du haut de ses 8 ans. C'est assez rare pour un trotteur. Voilà, il arrive avec de la fraîcheur vu qu'il n'a couru que 3 fois cet hiver. Et ça peut faire la différence, tout du moins pour une place.
Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 7, Cool Chronos. Je ne savais pas trop quoi en faire, un Cool Chronos, hein. C'est vrai que c'est un cheval qui avait réalisé de très belles choses chez Jean-Michel Bazir. Après quelques sorties un peu moins tranchantes, il a rejoint l'entraînement des frères Martens. Ça s'est passé assez moyennement au printemps. Et puis cet été, il a aligné deux succès consécutifs pardon, sur longue distance. Mais c'est un cheval qui a également de la vitesse, hein. Il a déjà trotté une 11 sur ce parcours, une 11-3 pour son unique essai. Donc voilà, un cheval qui est véloce, qui a repris un peu de fraîcheur. On l'a pas revu depuis fin novembre, mais qui est déjà déféré des quatre pieds. Même s'il n'est pas suffisamment affûté pour gagner, franchement, on est obligé de s'en méfier, tout du moins pour une place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 2, Hermès d'Écroville, un cheval qui fait à peu près tout ce qu'on lui demande. Il a des références, que ce soit sur longue distance, sur courte distance d'ailleurs. Il a terminé troisième derrière Hercule de Léo le 17 janvier. Il a confirmé en dernier lieu dans un lot qui tenait la route, hein, unique, Galaxy du Parc, qui a bien couru d'ailleurs en dernier lieu, Galaxy du Parc, du côté de Châteaubriand. Et c'est vrai qu'il battait Hunt également. Non, voilà, c'est un cheval qui a des références à faire valoir, que ce soit en province ou en région parisienne. Ce parcours, il y a déjà également brillé. Mathias Legros s'entend parfaitement avec lui. Je pense pas qu'il ait la marche suffisante pour jouer le podium, mais en tout cas en courant caché avec un tel numéro, ça peut lui permettre d'accrocher une 4-5e place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 13 Bocadamo, peut-être l'outsider le plus séduisant, hein. Ils sont beaucoup à pouvoir faire l'arrivée, il y en a plein que j'ai pas cité, mais ce numéro 13 Bocadamo, ce qu'il aura, c'est les références qu'il a sur courte distance. C'est un cheval italien qui a de la vitesse, qui est déféré des quatre pieds, qui est associé à Franck Nivard. Alors c'est vrai que dernièrement, c'est pas transcendant, c'était certes une course pour amateurs où il était ferré, c'était sur 4125 mètres, mais on pouvait s'attendre quand même à un petit peu mieux, même si voilà, c'est pas la meilleure préparation à mon sens. Mais en tout cas, le fait de le voir pieds nus, pour moi, ça incite à la méfiance. C'est certainement qu'il va afficher des progrès. Et voilà, je me suis dit, ça peut être amusant de le tenter en bout de combinaison, et je l'ai retenu en 8ème position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6. Là aussi, j'ai longtemps hésité entre hashtag Chamois le 6 et le 16. Un stand au fort maintenant, un stand au fort avec ce numéro 16. Et sur ce parcours, ça complique un peu sa mission. Mais voilà, il faut faire des choix. Et puis le numéro 6, hashtag Chaman, qui vient de courir sagement à deux reprises. Là, il est déféré des quatre pieds. Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Au niveau des chronos, c'est un peu moins tranchant, hein. 1-12, c'est pas suffisant à mon sens pour pouvoir lutter pour au moins une place. Mais je pense qu'il est capable d'aller bien plus vite. En tout cas, il va falloir qu'il le prouve en piste. Moi, ce sera juste un regret de ma part. Mais vu que l'engagement a sans doute été visé, je préfère m'en méfier. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 que j'ai retenu devant l'As, le 4, le 9, le 3, le 7, le 2 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, pour moi, le 5, c'est la base de ce quintet. Chez Marlas, Happy Dubois, c'est une très bonne base également. S'il arrive à laisser passer Shemar dès le début et que ces deux-là se retrouvent bien placés, il faut voir. Mais en tout cas, pour moi, ce sont deux concurrents qui méritent un très large crédit. Et puis le 4, Adrien, qui a certainement été préparé avec soin par Jean-Philippe Monclin. Le fait de faire appel à Jean-Michel Bazir, c'est pas anodin. Et pour moi, c'est également une toute première chance. Donc 5 à C4, mes 3 préférés. Mais franchement, il risque d'y avoir des surprises, que ce soit tactique ou non. En tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'on aura quand même pas trop de chevaux malheureux pour avoir un parcours fluide. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, comme je vous dis à chaque fois. On se retrouvera vendredi. Ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes. Je crois qu'on va d'ailleurs finir tout le reste de la semaine du côté de Vincennes. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.